Ahlan wa sahlan. Alors avec vous, on va commencer une série dont le but sera de consolider et d'améliorer la lecture, votre lecture en langue arabe. À la base, ça c'est une partie de mon cours, de ma formation pour grands débutants, ma formation qui enseigne la lecture et l'écriture arabe. Donc ça c'est dans la partie consolidation de la lecture. Donc ça c'est un extrait de ma formation. Donc le but c'est pas d'enseigner les règles, mais c'est de pratiquer des règles déjà enseignées avant et uniquement de réviser certaines règles, mais très rapidement, de manière assez superficielle, puisque les règles ont déjà été vues. Donc si toi tu ne fais pas ma formation et que tu as déjà appris à lire et écrire l'arabe, il n'y a pas de souci, tu peux faire ça. Tu peux suivre ces vidéos, cette série de vidéos afin de consolider ta lecture arabe. Mais en principe, tu dois avoir connaissance des règles de lecture, c'est-à-dire avoir bien sûr connaissance de l'alphabet arabe, de savoir comment se prononcent toutes les lettres arabes, mais surtout connaître toutes les règles de lecture arabe, notamment les règles de liaison. Donc on va commencer avec cette histoire de Juha. Donc Juha, c'est un personnage un peu assez culturel. Hein. C'est pas forcément un personnage arabe. On pense souvent que c'est un personnage arabe, mais c'est un personnage qui fait partie de la culture arabe, ottomane, persane, voire même peut-être asiatique, je ne sais pas. De toute façon, la Perse fait partie en partie de l'Asie. Donc voilà, donc Juha, c'est un personnage de conte populaire. Parfois c'est un personnage qui va apparaître comme quelqu'un d'assez bêta, de naïf. Parfois c'est quelqu'un qui va être porteur d'une sagesse, de quelqu'un de très malin. Donc, mais en général ces anecdotes sont soit édifiantes, c'est-à-dire qu'elles portent en elles-mêmes une leçon, elles transmettent un enseignement, une leçon. Parfois c'est juste ça offre un petit moment de détente et de rigolade. Donc on va lire notre première histoire. Le titre c'est quoi? C'est Juha wal Qadi. Donc c'est ici Juha wal Qadi. Ça c'est un qaf, hein, c'est pas un ta marbota, même si c'est un rond avec deux points. Le ta marbota qui est la marque du féminin, on la retrouve uniquement à la fin des mots seulement. Donc on ne peut pas l'avoir comme ça au milieu d'un mot. Donc c'est forcément un qaf ici, parce qu'il n'y a pas d'autres lettres avec deux points au-dessus et sous forme de rond comme ceci. Donc Juha wal Qadi. Donc ici en principe vous avez dû faire une liaison entre le waw et le lam. C'est-à-dire que vous avez prononcé le waw, puis vous êtes passé directement au lam qui porte un soukoun. Donc ça justement c'est une règle que vous, en principe, vous devez connaître, puisque ici vous avez un alif qui est hamzat wasl, qui ne se prononce pas. Par définition, une hamza de liaison, un alif de liaison est un alif qui ne se prononce pas en cas de liaison. Et c'est le cas ici, puisqu'on a fait la liaison entre la particule waw ici et le mot al-qadi. Donc on passe directement du waw à la prononciation du lam portant un soukoun. Donc si ça ne vous dit rien, si ce que je raconte là c'est pas très clair pour vous ou c'est carrément nouveau, donc c'est clairement pas, c'est-à-dire que vous n'êtes vraiment pas au point pour vous entraîner à la lecture. Il faudrait plutôt revenir en arrière et apprendre les règles de lecture. Donc ensuite on va descendre hein, tout doucement. Donc Juha wal Qadi. Juha est le juge. Donc là, le but, c'est pas forcément de comprendre, mais je vais quand même traduire au fur et à mesure, histoire de profiter quand même de l'histoire. Alors ça commence ici. Donc Juha, il est là. Hop, il se dirige quelque part. On va voir où est-ce qu'il va. Alors je vais zoomer un petit peu. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais lire les mots les uns après les autres. Donc je vais lire chaque mot de manière détachée. Et ensuite, je vais relire le paragraphe. Donc on va faire tout ça. On va lire tout ce paragraphe ici. Tout ce paragraphe ici. Donc tout ça, on va le lire. Je vais lire les mots de manière séparée. Et ensuite, je vais relire le paragraphe en faisant justement les liaisons entre les mots. Donc on commence alors. Hop, c'est parti. Fi Yawmin Mina. Alors là, ils ont décalé la fatha que vous voyez sur le mime. Allez, en vérité, la fatha, c'est la fatha du noun. Le mime, lui, il a la kasra, la voyelle courte i. Donc c'est Mina. Mina. Ensuite,
al-ayyami, dhahaba. Juha, Juha, le prénom de notre personnage principal. Ka'adatihi. Ila. Alors ici, vous devez reconnaître le alif maqsoura. Ça se prononce comme le alif, comme la voyelle longue alif. Donc c'est pour ça que vous entendez ila. Donc même si le alif il est ici, il est mordu, il est tordu de rire par terre comme ça. Mais à la base c'est un alif long. C'est que ça se prononce comme un alif long. Ila as-souqi liyaqdiya. Alors ici ils ont oublié de mettre la voyelle sur le lam. C'est une kasra. Liyaqdiya. Waqtahu. Waqtahu. Prononcez bien le qaf comme un qaf emphatique. Ne dites pas waqtahu. C'est waqtahu. C'est pas évident, puisque d'autant plus que le qaf porte un soukoun. Waqtahu. Fi, la particule fi que l'on retrouve très souvent. Fi signifie dans. D-A-N-S. Fi. Hiwayatihi. Hiwayatihi. Prononcez bien le ha. Ce n'est pas un ha, ce n'est pas hiwayatihi, ce n'est pas la lettre ayn, donc on ne va pas dire riwayatihi. Ce n'est pas une hamza, on ne va pas dire iwayatihi. On va bien prononcer le ha, cet air expiré qui sort de la gorge de manière très fluide, sans frottement, tout en douceur. Hiwayatihi. Al-muhabbabati. Faites attention, il y a un premier ba ici qui porte une shadda. Al-muhabbabati. Donc en fait, il y a trois ba. Si on décompose, on a trois ba. Un premier ba avec un soukoun, un deuxième ba avec une fatha et un troisième ba avec une fatha. Al-muhabbabati. Ila nafsihi. Wahiya hiya at-tajawwulu. At-tajawwulu. Faites attention ici, le lam ne se prononce pas. Le lam de l'article L ne se prononce pas. Pourquoi? Parce que le ta est une lettre solaire. Je passe du alif au ta directement. At-tajawwulu. Fi as-souqi. Là aussi, pareil, le sin est une lettre solaire, donc on ne va pas prononcer le lam. As-souqi. Bahthan. Bahthan. Amma. Prononcez bien la shadda. Fihi. Min. Sila'in. Il y a un tanwin ici avec la kasra. Sur le ayn. Sila'in. Jadidatin. Jadidatin. Mukhtalifatin. Mukhtalifatin. Et on va s'arrêter là, parce que ça va faire un peu trop long. On va lire maintenant le paragraphe, donc tout ce paragraphe, le paragraphe qu'on vient de faire ici, on va le lire de manière un petit peu plus fluide en faisant la liaison entre les mots. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous indiquer les endroits où il faut faire la pause. Parfois c'est arbitraire, mais parfois c'est le sens qui va m'indiquer où faire la pause. Donc on va s'arrêter une première fois ici, juste avant les 2 points de suspension. On va s'arrêter au niveau ذهب جحا كعادته إلى السوق. On va s'arrêter ici. Puis ici au niveau de la virgule. Et ensuite on va s'arrêter وهي التجول في السوق بحثا. On va s'arrêter ici. Et ensuite ici. Bon, on va voir si ça marche avec ces points, ces pauses à ce niveau-là. Donc on va commencer à lire. Fi yawmin min al-ayyami. Donc ici j'ai fait une première liaison. Je vous rappelle pas la règle, vous la connaissez. Fi yawmin min al-ayyami. Donc je marque la pause, donc je ne prononce pas le mi et je vais dire Fi yawmin min al-ayyam.
ذهب جحا كعادته إلى السوق. ذهب جحا كعادته إلى السوق. Là aussi, j'ai fait une liaison. إلى السوق. Je suis passé du la ici directement au sin portant la shadda et la dhamma. Pourquoi? Parce que l'article, dans un mot commençant par une lettre solaire, l'article ne se prononce pas en cas de liaison. Plus, la deuxième règle que j'ai appliquée, c'est qu'on a rencontre de deux soukouns. Le premier soukoun qui est à ce niveau-là, le alif maqsoura, c'est une voyelle longue, donc c'est assimilé à un soukoun. Et ici, dans le sin avec la shadda, un sin avec une shadda, c'est un double sin. Donc c'est deux fois la lettre sin, dont la première est un sin portant un soukoun. Donc on a rencontre de deux soukouns, donc je me débarrasse du premier soukoun. Et ici, la manière dont on se débarrasse du soukoun, c'est qu'on supprime carrément la voyelle longue ici, le alif maqsoura. Ça, c'est des révisions. Il as-souq ليقضي وقته في هوايته المحببة إلى نفسه. Donc là aussi, j'ai fait une liaison entre dans hiwayatihi, le ha final, je l'ai prononcé, et je suis passé directement à la prononciation du lam avec le soukoun. Je reprends ici. وهي التجول في السوق. وهي التجول في السوق. Alors là, j'ai fait une liaison à ce niveau-là. Là, at-tajawulu, c'est un mot dont la première lettre, le ta, est une lettre solaire. Donc, en cas de liaison, je ne prononce pas le alif lam. Donc, je passe du ya qui est présent dans hiya, du ya final, directement, je passe au ta avec la shadda. وهي التجول في السوق. Et là, fi السوق, j'applique les mêmes règles que j'ai appliquées ici en haut dans ila السوق. Les mêmes règles que j'ai appliquées ici dans ila السوق, je les applique ici. Fi السوق. Donc du coup, je ne prononce pas le ya, la voyelle longue. Ici dans fi, je ne prononce pas le ya. Donc je passe de la lettre fa portant la kasra directement à la prononciation du sin avec sa shadda. Fissouq. Je continue. بحثا عما فيه من سلع جديدة مختلفة. بحثا عما فيه من سلع جديدة مختلفة. À la fin, le ta marbota avec le tanwin, vu que je marque la pause, donc je dois le prononcer comme un ha portant un soukoun. Là aussi, c'est une règle que vous devez connaître. Un ta marbota se prononce comme un ha portant un soukoun si on marque l'arrêt à son niveau. En revanche, comme ici, entre le mot jadidatin et mukhtalifatin, si je ne marque pas la pause à ce niveau-là, donc je dois dire jadidatin mukhtalifah. Pareil ici en haut, par exemple, dans le mot al-muhabbaba. Ici, entre al-muhabbabati et ila, je ne marque pas la pause. Donc je vais dire al-muhabbabati ila. Al-muhabbabati ila. Donc le ta marbota, dans le cas où on fait la pause, se prononce comme un ha portant un soukoun. Et dans les cas où on ne doit pas faire la pause, dans les cas où on doit poursuivre la parole, à ce moment-là, on le prononce comme la lettre ta avec la voyelle qu'elle porte, bien sûr. Donc la fois prochaine, on va juste traduire rapidement, et la fois prochaine, on fera le reste, on fera ce paragraphe-ci. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte? Fi yawmin min al-ayyam. Alors littéralement, c'est dans un jour parmi les jours. Donc ça veut pas dire grand-chose en français. On va dire ça, on va traduire ça par un jour, tout simplement. Un jour, ou bien il était une fois. Mais si on veut rester proche du sens, on va dire un jour. Dhahaba Juha. Juha est parti. Dhahaba, c'est un verbe. Juha, c'est le sujet. En arabe, en général, on fait verbe, sujet, complément.
alors qu'en français on fait sujet, verbe, complément. Donc ذهب Juha, Juha est parti, كعادته, comme à son habitude, إلى السوق, au marché. Donc comme à son habitude, un jour, Juha est parti au marché comme à son habitude. Pourquoi? ليقضي وقته في هوايته المحببة إلى نفسه. Pour ليقضي وقته في هوايته المحببة إلى نفسه, pour passer le temps dans ça, on va dire dans son hobby préféré. Pour tuer le temps, dans son hobby préféré. وهي التجول في السوق, qui est, donc en parlant de son hobby préféré, c'est quoi? C'est التجول في السوق, c'est se promener dans le marché. بحثا عما فيه من سلع جديدة مختلفة. À la recherche, بحثا عما فيه من سلع جديدة مختلفة. À la recherche de ce qu'il y aurait dedans, dans le marché, en guise de marchandises variées, nouvelles et variées. Donc voilà une traduction un peu littérale, très moche, très moche, mais l'idée c'est vraiment de vous donner le sens global. Si vous voulez vraiment une belle traduction, je vous la ferai, ne vous inquiétez pas. Mais l'objectif, ne perdez pas de vue. L'objectif premier, c'est vraiment de vous entraîner à appliquer vos règles de lecture sur un paragraphe concret. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à me dire si la méthode vous convient, et à me faire part de vos suggestions, si vous avez des remarques à faire. Et voilà, donc la prochaine fois, on poursuivra avec le reste de l'histoire. Donc je vous dis ma'as salam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.